Avez-vous déjà remarqué certaines personnes qui semblent exercer une influence presque surnaturelle sur leur environnement sans prononcer un mot? Elles ne crient pas, ne supplient pas, ne réclament pas l'attention. Elles se retirent simplement. Et soudain, tout change. L'atmosphère se transforme, les gens commencent à douter, à poursuivre ou à se sentir déstabilisés. Imaginez si vous adoptiez la même approche, si vous preniez une pause avant de réagir, si vous choisissiez le silence plutôt qu'une réponse automatique, ou si vous vous retiriez au lieu d'exploser. Que se passerait-il? La réponse réside dans une vérité profonde. Lorsque vous cessez d'être constamment disponible, émotionnellement, physiquement ou mentalement, les dynamiques autour de vous se métamorphosent. Ceux qui comptaient sur votre prévisibilité se retrouvent désorientés, révélant à quel point ils dépendaient de vos réactions pour maintenir leur contrôle. Carl Jung a dit un jour « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes ». Réfléchissez-y. Lorsque vous devenez moins accessible, qui devient agité, qui cherche à vous provoquer juste pour obtenir une réaction? Ces comportements en disent souvent plus sur les autres que sur vous. Ils mettent en lumière à quel point votre disponibilité a été exploitée, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Vous donnez sans cesse pour plaire, pour maintenir la paix ou pour éviter de perdre des relations. Mais chaque accord forcé, chaque réponse immédiate, chaque éclat émotionnel grignote votre énergie. À la fin de la journée, il ne reste que de l'épuisement, de la frustration et un vide inexplicable. Pourquoi? Parce que vous avez été trop disponible pour ceux qui ne valorisent pas votre présence. Il ne s'agit pas de tourner le dos au monde, mais de vous choisir. Il s'agit d'embrasser ce que Jung appelait l'individuation, le cheminement vers une authenticité complète, vers l'essence véritable de votre être. Ce processus commence lorsque vous réalisez que le silence peut être plus puissant qu'un millier d'arguments, et que le retrait conscient n'est pas une fuite, mais un acte de force. Alors, posez-vous la question. Combien de temps continuerez-vous à laisser les émotions des autres dicter vos réactions? Combien de temps resterez-vous une marionnette, répondant à chaque coup porté à vos blessures? Peut-être est-il temps de couper ces fils, de faire un pas en arrière, de devenir un mystère. Lorsque vous cessez d'être disponible, tout change. Dès l'enfance, on nous conditionne à croire que notre valeur réside dans notre disponibilité. On nous apprend à répondre rapidement, à dire oui même quand on pense non, et à prioriser les besoins des autres au détriment des nôtres. Mais voici une vérité brutale. Une disponibilité excessive n'est pas une vertu, c'est une prison. Tant que vous restez accessible à tout moment, vous vous exposez à la manipulation, à l'épuisement et à l'oubli dès que vous ne servez plus. Pourquoi? Parce que la prévisibilité fait de vous un outil. Les gens vous traitent comme une machine émotionnelle, appuyant sur vos boutons pour obtenir attention, validation ou réconfort, puis vous mettant de côté une fois leurs besoins satisfaits. Jung parlait de la persona, ce masque que nous portons pour être acceptés ou éviter le rejet. Ce masque vous pousse à dire « c'est bon » alors que vous suffoquez, à répondre immédiatement malgré votre fatigue, ou à vous justifier comme si vous deviez quelque chose au monde. Mais cette disponibilité constante est une forme subtile d'auto-trahison. C'est une tentative de contrôler la perception que les autres ont de vous au prix de votre paix intérieure. Plus vous vous placez au centre de la scène des autres, plus vous disparaissez de votre propre être. Ceux qui exigent votre présence constante ne veulent pas vraiment vous. Ils veulent ce que vous fournissez, validation, distraction ou soutien émotionnel. Lorsque vous posez des limites ou refusez de réagir, ils peuvent vous accuser d'être distant ou égoïste. Ce n'est pas parce que vous avez changé pour le pire, c'est parce que vous avez cessé d'être pratique pour eux. La dure réalité est que plus vous êtes disponible, moins vous avez de valeur à leurs yeux. L'abondance engendre le mépris. Personne ne chérit ce qui est toujours là,
ni ne respecte ce qu'il n'a pas à gagner. Alors, arrêtez-vous et réfléchissez. Qui mérite vraiment votre temps, votre énergie, votre présence? Plus important encore, qui mérite votre absence? Pour répondre à cela, il faut d'abord comprendre pourquoi nous réagissons si facilement, pourquoi nous cédons à l'envie de répondre, de nous justifier ou de plaire. Jung considérait la psyché humaine comme un système énergétique, où chaque pensée, émotion et action consomment une ressource limitée, l'énergie psychique. Chaque réaction impulsive, chaque défense contre une critique injustifiée, chaque engagement dans des disputes inutiles draine cette énergie. Lorsque vous réagissez automatiquement, vous gaspillez votre force intérieure pour des choses qui ne vous nourrissent pas. Jung l'a dit clairement, ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous réagissez, plus vous vous enchaînez aux attentes des autres. Vivre dans un état d'épuisement émotionnel ne signifie pas que vous êtes faible. Cela signifie que votre énergie est mal dirigée. Ceux qui prospèrent grâce à vos réactions, les manipulateurs ou les personnes émotionnellement dépendantes, perçoivent cette vulnérabilité. Ils exploitent votre énergie non protégée, sachant que vous répondrez à chaque provocation ou appel. Jung soulignait qu'une psyché saine conserve son énergie en son sein. Cela signifie apprendre à dire non sans culpabilité, à rester silencieux sans se sentir faible, à observer avant d'agir. La véritable puissance ne réside pas dans la réaction, mais dans le choix de quand et comment s'engager. Pensez à toutes ces nuits blanches passées à ressasser une dispute non résolue ou à réfléchir à ce que vous auriez dû dire. Ces moments drainent votre énergie sans retour, maintenant en vie des conflits qui auraient dû s'éteindre. Votre énergie psychique est un champ de force précieux. Bien protégée, elle impose une présence. Vous entrez dans une pièce et inspirez le respect sans dire un mot. Mal gérée, vous devenez réactif, fragile et invisible. Pour récupérer votre énergie, commencez par observer vos déclencheurs. Qu'est-ce qui vous fait réagir instinctivement? Ce sont les points où votre énergie s'échappe, et c'est là que votre travail commence. Non pas pour devenir froid, mais pour devenir souverain sur votre propre psyché. Beaucoup de vos réponses émotionnelles ne sont pas des choix conscients. Elles sont programmées. Les personnes opportunistes exploitent cela, déclenchant vos vulnérabilités exposées pour provoquer des réactions prévisibles. Jung parlait de la projection, ce mécanisme psychologique où les gens projettent sur autrui ce qu'ils ne peuvent voir en eux-mêmes. Lorsque vous êtes trop disponible, vous devenez une toile vierge pour ces projections. Cet ami qui ne vous contacte qu'en crise, ce partenaire qui attend que vous sauviez la situation, il ne se connecte pas à vous, mais au rôle que vous acceptez de jouer. Pourquoi acceptez-vous? Par peur de décevoir? De ne pas être aimé? D'être abandonné? La manipulation la plus insidieuse ne passe pas par des cris ou de la force. Elle opère dans le silence de la culpabilité, vous faisant sentir que vous devez aux autres votre temps, votre aide ou votre compréhension, même au détriment de vous-même. Les manipulateurs n'ont pas besoin de vous contrôler directement. Ils ont juste besoin que vous continuiez à réagir de manière prévisible. Mais lorsque vous arrêtez, lorsque vous dites non, répondez par le silence ou vous retirez, leur jeu s'effondre. Votre inaccessibilité démantèle leurs projections, les forçant à affronter leur propre vide. Cela peut provoquer des critiques ou des éclats émotionnels, non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez cessé d'être leur miroir. Jung a noté « Nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Votre retrait expose les ombres des autres qu'ils évitaient en s'appuyant sur vos réactions. Êtes-vous prêt à affronter l'inconfort d'être incompris ou rejeté pour protéger votre énergie? C'est là que naît la véritable puissance. Dans un monde bruyant, obsédé par les réponses rapides et les débats stériles, le silence est une force rare et puissante. Pas un silence passif ou lâche, mais un choix conscient et lucide. Un refus d'être entraîné dans le chaos émotionnel des autres. Jung voyait le silence comme un terrain fertile pour la transformation intérieure. En vous mettant en retrait, vous gagnez en clarté, remarquant des schémas de manipulation ou d'auto-sabotage qui vous échappaient auparavant.
Le silence n'est pas une absence, c'est une présence amplifiée. Quand vous ne répondez pas, ne vous expliquez pas ou vous retirez simplement. Certains paniquent, non pas parce que vous leur manquez, mais parce que votre silence leur retire le contrôle narratif. Tant que vous parlez, vous restez dans leur jeu. Quand vous vous taisez, vous réécrivez les règles. Cela déstabilise ceux qui prospèrent grâce à vos réactions. Le véritable silence est une maîtrise de votre énergie, un refus de vous engager dans des batailles qui ne vous servent pas. C'est le fondement de l'individuation, vous permettant d'entendre votre propre voix sans l'interférence du monde. Le silence a un prix. Il peut vous éloigner de ceux qui ne valorisaient que votre utilité. On vous dira peut-être froid ou arrogant, mais ce sont des réactions de ceux qui n'ont jamais vu votre profondeur, seulement votre commodité. En mûrissant, vous devenez sélectif avec vos mots, reconnaissant chacun comme un investissement énergétique. Le silence est une souveraineté, le langage de ceux qui n'ont plus besoin de se prouver. Comprendre cela intellectuellement ne suffit pas, la transformation exige des actions. L'inaccessibilité consciente signifie ne plus être disponible pour n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Cela commence par de petits pas. Faire une pause avant de répondre, quitter les discussions toxiques, dire « pas aujourd'hui » sans culpabilité. Plus important encore, vous n'avez pas à justifier votre absence. En refusant de vous expliquer, vous reprenez le contrôle de votre récit. L'individuation de Jung nécessite une isolation sacrée, une retraite pour vous reconnecter à votre essence, libre des exigences extérieures. Observez qui réagit lorsque vous posez des limites. Ceux qui vous provoquent ou vous accusent de changer révèlent à quel point ils dépendaient de votre déséquilibre. Cet inconfort est la preuve de votre croissance. Dire non au monde, c'est dire oui à vous-même. Votre absence expose les blessures des autres, mais surtout, elle vous reconstruit. Lorsque vous choisissez l'inaccessibilité, un silence inconfortable émerge, rempli de doutes et de peur de la perte. Mais ce silence se transforme bientôt, purifiant et guérissant. Il ouvre la voie à une solitude non pas d'absence, mais de présence totale. La solitude des forts. Dans cet espace, la clarté remplace la confusion, la paix remplace l'anxiété et une nouvelle force émerge, la puissance d'être entier en vous-même. Jung soulignait que l'individuation exige de se distancer du collectif, de marcher seul pour se débarrasser des masques imposés par les autres. En devenant inaccessible, vous cessez de réagir et commencez à créer, façonnant votre réalité de l'intérieur. Ceux que votre absence dérange révèlent qu'ils ne voulaient pas de vous, mais du rôle que vous jouiez. Les perdre n'est pas une perte, c'est une libération. Vous serez peut-être incompris, mais vous gagnerez en respect, devenant rare et inoubliable. C'est une renaissance, une vie où vous rejetez les miettes émotionnelles, y exigez ce qui résonne avec votre vérité. Si cela vous parle, posez-vous la question. Êtes-vous prêt à être incompris pour votre liberté? Êtes-vous prêt à vous choisir, même si cela signifie être seul un moment? Partagez dans les commentaires « Je choisis ma paix ». Voyons combien sont prêts pour cette transformation.